Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Laurie et je viens vous parler de lecture. Aujourd'hui, on est le 27 janvier et le challenge sous un ciel étoilé commence demain. Et j'ai ma pile ici, on ne voit pas tous les livres, il y en a encore un peu plus bas, mais tous les livres que je me suis mis dans ma palle pour ce challenge-là. Je le rappelle, le challenge commence demain 28 janvier et se termine le 28 mars. Puis là, ben, en tout, il fallait trouver 16 livres. J'en ai 15. Une des lectures, c'est une lecture commune. Puis on avait le choix entre deux lecteurs, deux lecteurs en fait. Et j'avais aucun des deux livres. Fait que, et c'est ça. J'ai demandé aux organisatrices, on peut, en gros, il y a comme 8 menus, puis on n'est pas obligé de les faire dans l'ordre. Fait que ce que je vais faire aujourd'hui, vu que le défi commence demain, ben, je vais séparer mes lectures pour la moitié pour le mois de février, la moitié pour le mois de mars. Puis je vais les séparer en fonction de ce que je peux voir dans mon mois. Par exemple, mon mois de février, je vais mettre un peu moins de livres parce que il y a ma méditation. Puis début mars, j'ai la semaine de relâche. Fait que je vais avoir un peu plus de temps pour lire. Donc, c'est ça. Fait que j'ai commencé à faire ça, puis à déterminer quel livre je lis, quel livre quand. Bon, j'ai fait mes deux piles pour février puis pour mars. Je vais vous montrer un peu quel livre j'ai mis pour quel mois. Fait que pour février, j'ai mis un joli désastre. Ben dans le fond, okay, c'est que j'avais ces deux livres-là qui sont les deux plus courts, les deux plus rapides à lire. Je voulais en mettre un dans chaque mois pour avoir quand même au moins une lecture rapide par mois. Celle-là, c'est Je n'ai jamais embrassé l'or, qui fait 80 pages à peu près. Donc, il va se lire assez rapidement. Je l'ai mis en février, justement pour la raison que j'ai dit un peu plus tôt, la mi-session. Donc, j'ai mis Blanche-Neige en mars. Par la suite, j'avais 7 formats de poche. J'en ai mis 3 en février, 3 en mars. Et j'avais 6 grands formats. Donc 3 par mois. Fait que pour les autres livres en février, j'ai mis Rendez-vous au Cupcake Café. En fait, lui, c'est pour la couverture blanche. Lui, c'est pour la catégorie où c'est le monde de la pâtisserie. Ensuite, j'ai les McCoy. Je me rappelle plus, je l'avais mis pour quel... j'avais mis pour quel... Ah, c'est un livre qui fait voyager, il me semble. Après, j'ai Viens, on s'aime. Toujours en février, c'était pour Coup de foudre. Par la suite, j'ai maintenant dans les grands formats, j'ai un si joli désastre. Il me semble que je l'avais mis non, c'est pas dans Enemies to Lovers. J'essaie de trouver, de me rappeler quel livre je les avais mis où. Ça, c'est pour roman Hot and Sexy. Par la suite, j'avais mis Good Girls Guide to Murder. Lui non plus, je me rappelle pas où ce que je l'ai mis.
J'ai ma petite liste ici avec toutes les catégories. J'aurais dû me marquer les livres à chaque place. Ah oui, c'est ça, c'est un livre acheté récemment. Lui, c'est un des plus récents. Et j'ai finalement, pour le mois de février, Le Royaume de Lénacie. C'est pour un roman avec de la royauté. Puis maintenant, pour le mois de mars, il y a Les Contes Interdits. C'est pour une revisite de contes. Par la suite, j'ai celui-là ici, c'est Blood and Honey, le deuxième tome de Serpent and Dove, Un amour interdit. J'ai The Love Curse of Melody McIntyre, dans un monde un univers où il y a de la musique, genre où l'intrigue a beaucoup de musique. Ensuite, j'ai mis, pour le dernier grand format, en fait, j'ai Legendborn, et c'était pour un roman où il y a une malédiction. Et celui-ci, c'est J'ai rendez-vous avec toi, pour une couverture majoritairement bleue. Pour la catégorie Enemies to Lovers, je m'étais mis Quoi qu'il en dise, pour un livre que j'ai depuis longtemps dans ma bibliothèque, dans ma palle en fait. Je me suis mis Les Enfants de la Terre. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus, mais je vais un peu vous le rappeler. Et Play Hard, donc un des personnages principaux doit jouer à un sport d'hiver. C'est ça. Maintenant que j'ai fait mes 2 piles de livres à lire, je les compter le nombre de pages totales pour pouvoir séparer mes lectures. Parfois, moi, ça m'aide à savoir à peu près combien de pages je dois lire par journée pour finir tous les livres que je veux lire. Donc, c'est ça. Suivez-moi là-dedans. Bon, je m'en vais dans le bain, fait que j'en profite pour m'apporter des livres et commencer mes lectures pour le challenge. Premièrement, je me suis pris, je n'ai jamais embrassé l'art de Kiev Renaud. Ça fait 85 pages à peu près. Puis c'est super petit, fait que ça va se lire super bien. Puis je m'apporte aussi les McCoy quand je vais l'avoir terminé. Si je termine, ben, je vais pouvoir commencer les McCoy, parce que ben c'est ça, c'est un livre que j'attendais avec impatience, la lecture. Fait que là ben j'ai hâte de la commencer évidemment. Fait que c'est ça, première lecture que je veux faire, puis après je vais poursuivre par celle-là. Bon, on est le 6 février et finalement, j'ai terminé les McCoy de Alexia Thiel. Ça m'a pris un peu plus de temps à le terminer que je l'aurais voulu, mais j'ai manqué un peu de temps début février. Puis j'étais pas trop dans l'esprit pour lire, mais j'allais terminer et pour vrai, j'allais vraiment beaucoup aimé. J'ai aimé vraiment poursuivre cette série-là. C'est vraiment une série que j'apprécie beaucoup. Et il me reste juste un tome à lire. Puis ce que j'aime dans cette série-là, c'est que à chaque tome, on a des narrateurs différents. C'est toujours la même ligne. Ouais, ligne de temps, c'est ça que je veux dire. Fait que c'est pas comme un moment qu'on prend puis on l'a de différentes visions. C'est vraiment
l'histoire avance, mais genre, tu sais, ça, cette histoire-là avance de différents points de vue. Puis là, on avait d'un côté Laclan, c'est lui qui a créé le code pour les clans écossais en fait, parce que ça se passe dans notre l'ère d'aujourd'hui, et les clans existent encore, mais ils peuvent pas vraiment se faire voir par les policiers et les trucs du genre, parce que sinon, évidemment, ils se feraient tous arrêter. Donc Laclan vraiment lui a créé un code pour que tous les clans le respectent, respectent le code pour justement éviter que genre il y ait trop genre que ça déborde trop en fait. Et on a aussi le point de vue de Meghan et de sa fille. Fait en gros, dans ce livre-ci, il y a 3 points de vue, mais c'est principalement les points de vue de Laclan et Meghan avec un peu de sa fille. Donc Meghan, en gros, c'est la sœur de Caleb et d'Elisabeth. Caleb, on avait son point de vue dans le 2e tome, et Elisabeth, c'était dans le 3e tome, il me semble. Puis Caleb, lui, il est pour petit rappel, pour ceux qui n'ont pas nécessairement lu les livres, ou que ça fait longtemps qu'ils ont regardé une vidéo où ce que je parlais de ces livres-là. Et en gros, Caleb, il est le chef du clan des McCoy. Et en fait, Elisabeth, c'est sa plus jeune sœur. Et Meghan, c'est la plus vieille des 3. Et Meghan, elle a abandonné ce monde-là pour pouvoir aller élever sa fille Catherine hors de ce monde-là. Puis c'est ça. Fait que on suit la relation entre ces 3 personnages-là, mais aussi le monde clanique, et la fin pour vrai, genre, ça finit vraiment sur, genre, quelque chose d'énorme. Surtout, en sachant que le 6e tome, c'est le dernier tome de la série. Là, cette fin-là, elle amène plein de spéculations quant à savoir comment la série va se terminer. Parce que ça, avec le 6e tome, la fin, ça va pas être seulement la fin du livre, puis ça va être à continuer, ça va vraiment être la fin de la série. Fait que genre, c'est ça. J'hésite à soit... parce que dans le fond, genre c'est ça. Le Archambault, ce que je travaille, il y a pas le 6e tome, mais le Renaud Bré en face, il l'a. Mais je peux pas avoir mon 30% de rabais au Renaud Bré, même si c'est le même magasin. Genre, le même chaîne, grande chaîne en haut. Fait que j'hésite entre le commander, parce que l'entrepôt en plus, le pas à Montréal. Fait que ça va prendre au moins plus que 2 semaines pour, si jamais je le commande à la job, ça va prendre 2 semaines ou plus pour que je le reçoive. Fait que c'est ça. Fait que j'hésite entre soit me le commander et avoir mon 30%, ou aller au Renaud Bré en face de ma job. Puis anyway, les exemplaires tournent autour de genre 15$. Fait que ça serait pas comme une énorme perte de ne pas avoir mon 30%. Mais quand même, en tout cas, je vais y réfléchir. Mais vraiment, genre, wow, c'est ça, dans la série, c'est peut-être pas mon tome préféré, mais genre, pour vrai, c'est vraiment une très très belle suite. Pour l'instant, j'ai été déçue par aucun des livres de la série, puis je suis rendue au 5e tome. Fait que, genre, pour vrai, je trouve ça étonnant, mais je trouve ça bien. Puis là, j'ai décidé d'y aller avec Viens, on s'aime de Morgane Moncomble. Il y avait d'autres livres qui m'intéressaient un peu plus dans ma pile à lire de février, mais celui-là, genre, il m'intéresse aussi quand même, mais j'ai réussi à faire mes idées. Mais ça, c'est que ce livre-là, il fait partie de mon challenge 12 recommandations, lire 12 recommandations par 12 amis. C'est le livre que j'avais choisi qui rentrait dans le challenge. Puis en même temps, dans le challenge, un ciel
étoilé, sous un ciel étoilé, et qui rentre aussi dans le challenge 12 recommandations par 12 amis. Fait que c'est ça, je vais le commencer pour pouvoir le terminer au mois de février parce que je pense que ça va pas être mon plus gros mois de lecture, surtout qu'on a moins de jours pour lire, mais aussi c'est juste la mi-session, elle approche, fait que j'ai avoir moins de temps pour lire, puis je veux vraiment lire un livre du challenge 12 recommandations par 12 amis, un par mois. Fait que je vais me lancer dans ce livre-là. Bon, je vais venir vous parler un peu des dernières lectures que j'ai faites, parce que j'ai fait quelques petits réarrangements dans ma pile pour le challenge. Puis aussi, j'ai avancé un peu des lectures pour le challenge, justement. J'ai terminé Viens, on s'aime. Je me rappelle plus vraiment. Ok, vous allez probablement m'entendre souvent dire à travers la vidéo, le vlog. Ah, ben, je me rappelle plus vraiment, mais genre, c'est ça. Puis je dis ça parce que, ben, je filme mes mini-clips évidemment, différemment, parce que je lis pas tous les livres en une journée. Puis je me rappelle pas quand j'ai fait le dernier update. Fait que là, je viens d'en faire un peu plus grand. Puis je me rappelle pas si je vous en ai parlé de celui-là, si je vous ai parlé un peu de ma lecture. J'ai aimé, mais sans plus. Tu sais, c'est vraiment, ben, tu sais, c'est une lecture que j'apprécie. Pendant que je lisais, je passais un bon moment. Il y a certains passages que je suis comme, genre, je sais pas, mais, ben, tu sais, c'est ça, c'est un beau gros 3 sur 5. Peut-être 3.5. Mais genre, t'es sans plus. Tu sais, j'ai bien aimé, mais c'est ça. Puis c'est dans la catégorie coup de foudre. Après, j'ai aussi terminé celui-ci. C'est le 5e tome des McCoy. J'ai adoré. J'avais reçu, genre, fun fact, je me l'étais acheté, ok? Parce que, genre, j'avais fini le 4e depuis un petit bout. Puis là, je voulais lire le 5e. Fait que j'ai été me l'acheter. Et j'avais oublié que je l'avais demandé à Noël. Parce que, ben ça, le 5e, il sortait au Québec en novembre. Puis le 6e, genre janvier. Fait que là, je suis comme, je vais le demander à Noël. Mais j'avais oublié ça. Fait que je me le suis acheté. Et j'ai reçu à Noël. J'ai donné le tome que je m'étais acheté. Puis lui, c'est celui que ben, mes parents m'avaient donné à Noël. Fait que c'est la fin du fun fact. C'est dans la catégorie roman qui vous fait voyager. C'est une série qui se passe en Écosse et j'habite au Québec. Fait que déjà à la base, ça me fait beaucoup voyager. Je traverse un océan et pour visiter un autre pays, c'est le mot que je cherchais. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. On apprend à connaître des nouveaux personnages. Ben, pas des nouveaux personnages, on les connaissait déjà, mais parce que c'est ça. Pour ceux qui n'ont pas lu la série, il y a le premier tome que c'est le personnage principal, c'est Phèdre, et on avait son point de vue à elle tout seul. Après, dans le deuxième tome, c'est Caleb et Phèdre, donc genre les deux personnages principaux. Puis là, ben, tu sais, durant toute la série, c'est la même histoire, mais racontée de différents points de vue. Et, ben, ça, tu sais, l'action principale du livre change un peu, mais tu sais, c'est toujours pour l'histoire globale. Le troisième tome, c'est ça, c'est Elisabeth et Duncan. Donc, Elisabeth, c'est la petite sœur de Caleb. Et Duncan, c'est le bras droit à Caleb. Et évidemment, ben, encore une fois, l'action n'était pas nécessairement la principale, vu que ben,
dans les 2 premiers tomes, l'action principale tournait autour de Caleb et Phèdre. Mais là, vu que l'action tourne autour de Duncan et Elisabeth, c'est pas l'action principale, mais ça vient comme renforcer. En tout cas, vous comprenez ce que je veux dire, j'espère. Dans le 4e tome, on avait Anna et Declan. Désolée. Anna, c'est la fille d'un des camps opposé au McCoy. Et Declan, il est un McCoy, c'est ça. Puis, je m'avance pas trop dans c'est quoi l'action des romans parce que, genre, les livres, c'est une série de 6 livres, fait que ceux qui prévoient la lire, ben, je vais pas vous spoiler. Et dans celui-là, on a Laclan. Laclan, c'est lui qui... l'agent de paix, on va dire. Parce que l'histoire, en gros, c'est les clans en Écosse, si ça existait aujourd'hui. Et ben, les clans, ils se combattent. Puis on s'entend que dans le vrai monde, si 2 clans se combattent à mort, ben la police, elle arrive puis elle les arrête tous, tu sais. Fait que la clan est un peu là pour genre gérer tout ça pour pas, tu sais, pour s'arranger que la police vienne pas se mêler de leurs affaires puis tout ça. Donc c'est ça, lui est un peu l'agent de la paix pour essayer de faire en sorte que les personnes de l'extérieur viennent pas trop jouer dans leur dans leur truc. Et il y a Megan, qui est la grande sœur de Caleb, et sa fille Catherine. Puis ben ça, c'est le roman tourne autour de ces 3 personnages-là. Et ça, c'est le premier livre qui a 3 narrations différentes. Dans le premier, c'est genre juste Phèdre, puis dans les autres, c'est 2 narrations. Ça tourne vraiment, la narration tourne vraiment plus autour de Laclan et de Megan, mais on a quand même de temps en temps le point de vue de Catherine. Puis ben, ça vient vraiment, je trouve, donner une meilleure vue d'ensemble dans le roman. Puis ça vient vraiment s'ajouter, je trouve, à l'histoire. Puis un autre livre que j'ai terminé, il était pas dans ma palle pour le challenge, mais il y a une catégorie couverture rouge. Puis, ben, je vais le mettre dedans. En fait, c'est le dernier tome des McCoy, le 6e tome. Il est pas que rouge, mais c'est majoritairement rouge, tu sais, on s'entend. En gros, c'est le dernier tome des McCoy. Encore une fois, j'ai adoré. Je sais pas si j'ai autant aimé que les autres, mais je trouvais que c'est vrai. Genre, pour vrai, je trouve ça triste de quitter cet univers-là parce que je l'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. Mais ça, ce dernier tome-là, il vient un peu, ben, évidemment, cloître tout ça. Les autres tomes, genre, tu sais, jusqu'au 5e tome, c'est vraiment plus axé, sur la romance entre les 2 personnages principaux. Même si, genre, évidemment, il y avait de l'action, il y avait, désolée, il y avait quand même une ligne directrice dans le roman, évidemment, mais, à la fin, il y avait un nouveau couple. C'est genre, pas qu'il y avait un nouveau couple, mais genre, c'est vraiment plus axé sur la relation amoureuse avec de l'action. Mais le dernier tome, ben ça, ce que je dois dire pour le dernier tome, c'est que, à part le point de vue de Catherine, on avait tous les points de vue. Fait qu'on avait 8 points de vue dans ce roman-ci. Puis, il fait genre 555 pages. Fait que à travers le roman, on passe de différents points de vue. Autant de Phèdre, de Caleb, il y a le point de vue aussi de la clan, de Megan, qu'on vient de connaître dans ce roman-là. De Megan et la clan, ouais. De Declan et Anna, et d'Elisabeth et Duncan. On les revoit tous dans ce roman-là. Fait qu'évidemment, avec autant de points de vue, je trouve, ben, en tout cas, selon moi, ça aurait été difficile que de mettre
plus l'amour puis les relations amoureuses à l'avant-plan. C'est vraiment plus l'action qui est mise de l'avant. Puis ça, c'est pas négatif. Genre, j'ai trouvé ça bien. C'est juste, ça fait vraiment différent des autres tomes. Mais ça, le dernier tome, c'est vraiment plus, style film d'action. Tu regardes, genre, je l'ai lu, là. Genre, il y a une des séances, j'avais mon popcorn, puis je le mangeais en le lisant en même temps, parce que, genre, il y a vraiment gros de l'action. Puis, c'est ça. Fait que, genre, c'est ça. Je pourrais vous parler pendant des jours de cette série-là. Je ne peux pas, parce que, genre, je pense pas que vous avez des jours à m'écouter. Mais vraiment, pour ceux qui n'ont pas lu les McCoy, je vous recommande vraiment, vraiment, vraiment beaucoup la série. Moi, j'ai adoré. C'est ça. Puis maintenant, ben j'ai commencé celui-là, c'est Blanche-Neige. Ça fait partie des contes interdits. Je suis rendue à la page 75. Il fait quasiment 200 pages. Quasiment 200 pages. Je sais pas si je l'aime. Mais c'est ça, c'est vraiment... Les contes interdits, globalement, c'est vraiment pour... ben déjà, un public averti. Je donnerais pas ce genre de lecture-là à un jeune du primaire. Puis même pas début secondaire. Vraiment plus comme, secondaire 4, 5, peut-être 3 à la limite, mais même là, secondaire 3, probablement pas. Parce que, genre, ça peut être trash comme livre. Puis là, ben ça, dans ce livre-là, c'est vraiment... Genre... Ben c'est ça. Je comprends pas trop ce qui arrive en ce moment. En gros, c'est c'est Blanche-Neige qui ne se souvient pas d'un crime qu'elle a fait. Puis elle réussit à... ben ça, puis elle se retrouve dans une forêt. Puis là, je suis rendue à un point où elle est dans la forêt. Puis là, la forêt semble hantée. Puis c'est ça. Mais c'est ça. Puis quand je vais le finir, je vais remplir, commencer à remplir dans le fond, des templates de menus. Puis chaque menu a 2 livres. J'ai regardé ceux que j'ai commencé. Puis après ça, j'ai focalisé sur les livres qui vont me permettre de finir les menus. Parce que il y a 8 menus avec 2 livres chaque. Fait que si, par exemple, j'en ai commencé 4 mais que je les ai pas terminés, ben c'est un peu plate. Fait que c'est ça. Dès que je finis lui, je fais ça et je regarde ça. Puis en plus, ma semaine de relâche, elle a commencé. Fait que je vais pouvoir plus lire puis essayer de clencher le plus de livres possible. Tu vois, j'espère. Bon, finalement, j'ai mis de côté Blanche-Neige pour commencer à lire Play Hard. Parce que ben, j'ai regardé les menus à faire pour le challenge. Puis il y en a 3 que j'ai la moitié de fait. Donc j'ai déjà lu comme un des 2 livres de ces 3 menus-là. Puis en lisant celui-ci, je me suis dit c'est quel menu. Mais en terminant lui, je terminerai ce menu-là. Le titre c'est Play Hard. Je vais essayer de l'approcher un peu. Hard to Handle, donc le premier tome de Key Bromberg. Pour l'instant, je suis rendue à la page 254 sur un peu plus que 500, genre 520 à peu près. Pour l'instant, j'aime bien. C'est ça, au début, je trouve que genre, ça parle trop de sexe. Genre, ok, ben, je pourrais la baiser là, pis ça c'est correct. Oh, on a eu un beau passé sexuel, mais genre, là, c'est passé. Pis, je trouvais que c'était redondant dans les débuts. Mais là, ça a laissé place à, comme, une certaine profondeur des personnages. Fait que ça, c'est bon. Ça a un peu évolué. Fait que c'est bien. C'est aussi la semaine de relâche à l'université. Ça a terminé, genre, vendredi passé. Là, on est le 13 mars. 13, 12, 11... Le fait que
ma semaine de relâche terminée le 10 mars. Ben, techniquement le 12, genre hier, parce que c'est la fin de semaine. Mais ça. Fait que j'ai pris le temps un peu de lire, c'est pour ça que je suis rendue déjà à la moitié. Puis j'ai lu le 4e tome de Hunter. Attends, j'ai essayé que vous voyez un peu mieux la couverture, là. C'est ça. Fait que c'est ça, le 4e tome. J'ai bien aimé. J'ai pas trop en parler parce que c'est... Et ben, ça, déjà, de base, c'est un manga. Fait que cette série-là, ben... Genre, elle doit faire au moins... Ben, j'ai pas regardé le nombre de tomes qu'il y a dedans, mais comme... Il y en a beaucoup. Fait que j'ai pas trop en parler. En gros, c'est... tous les personnages, ben, ils veulent devenir Hunter. Puis ils doivent passer à travers des compétitions pour avoir le titre de Hunter. Et c'est ça. Fait que dans ce tome-là, ben, c'est dans les dernières épreuves, c'est ça, de la compétition, en fait. J'ai aussi lu celui-là. C'est... Oh, je l'avais à l'envers. Deadpool Samurai 1. Dans le fond, il y a 2 tomes. Puis, en gros, ben ça, c'est Deadpool qui fait... Deadpool fait une incursion dans l'univers du manga grâce à une collaboration épique entre Marvel et Shonen Jump Plus. Le plus déjanté des anti-héros quitte le monde des comics et se rend au Japon afin d'intégrer une filiale officielle des Avengers, le Samurai Squad. Au pays du soleil levant, il va s'en donner à cœur joie en multipliant les références à Demon Slayer, Dragon Ball et à tout ce qui fait, tout ce qui lui passe par la tête. Donc c'est ça, c'est le premier tome, il y en a un deuxième. Ces deux-là, ils font pas partie du challenge, mais ça, si je trouve comme 2 autres BD ou manga, soit pour l'un ou pour l'autre, ah ben je pourrais les mettre ensemble. Puis si j'en trouve un autre, parce qu'il y a une catégorie qui est genre soit créature surnaturelle ou soit quelque chose d'autre. Puis si je trouve, ben tu sais, il y a comme dans les deux, il y a des créatures surnaturelles. Ben surnaturelles slash bizarre slash qui n'existent pas dans la vraie vie. Fait que si je trouve quelque chose d'autre pour rentrer avec ces BD slash manga qui peuvent rentrer dans ces catégories-là, je pourrais la remplir. Parce que ça, pour le challenge, ben, les mangas, les BD, ils comptent, mais il faut en lire 3 d'une même catégorie pour remplir la catégorie, en fait. Donc, c'est ça. Fait que là, j'en aurais déjà de 2 de lus. Puis, c'est pas les seuls livres que j'ai lus. J'ai aussi lu la BD La bibliothécaire d'Auschwitz, que je n'ai pas avec moi. En gros, c'est une BD qui raconte la vie d'une jeune fille qui est juive, qui se retrouve à Auschwitz. Puis, dans le fond, son rôle à elle dans le camp, c'est d'être bibliothécaire. Et en fait, ben c'est pas un rôle qui lui a été donné évidemment par les nazis. En fait, c'est plus ils ont des livres. Désolée, j'avais de quoi. Hein. Mais ça, c'est plus dans le camp, ils ont des livres qu'ils devraient pas avoir. Parce que les livres, c'était interdit à ce temps-là, dans les camps. Et ben, elle, son rôle, c'est de faire en sorte que les gens y aient accès, mais en toute sécurité, sans qu'ils se fassent prendre, parce que s'ils se font prendre, ben ils se font tuer. Donc c'est ça, c'est un peu son histoire à elle, à travers tout ça. Je l'avais acheté à mon père pour sa fête, parce que je savais que ça l'intéresserait. J'ai le livre duquel a été inspiré la BD, je l'ai commencé, mais je l'ai pas encore terminé. Je l'avais mis sur pause parce que c'est lourd comme histoire en fait. Puis t'es en BD, c'est plus facile à lire parce que ben c'est ça, t'es avec les images, c'est sûr, c'est frappant. Mais l'approche est différente. Fait que il y a des trucs qui sont
moins lourd dans les BD que dans les livres. Mais tu sais, c'est ça, avec les images, c'est différent. Mais ça, c'est une expérience différente. Et c'est ça. J'ai aussi lu Nous interdire d'aimer, le tome 2 de Justine Potier. Je l'ai lu en service presse. Dans le fond, je suis en partenariat avec la maison d'édition Les Caméléons. Et, ben, les livres qui sortent, qui m'intéressent, ben, je peux les lire gratuitement. Et en contrepartie, ben, je fais une chronique dessus. Principalement sur Instagram, mais je le fais aussi dans mes vidéos parce que, tu sais, je le peux. Je vais pas trop, je vais pas vous dire le résumé du deuxième tome parce que, ben, il y a comme une grosse plot twist dans le premier tome. Et ben là, évidemment, le deuxième tome continue un peu là-dessus. Mais, genre, je vais faire un peu un résumé de mon ressenti. En fait, j'ai vraiment beaucoup plus aimé que le premier tome. C'est ça, le premier tome, j'avais bien aimé. Mais, tu sais, le style d'écriture qu'il y avait dans le premier tome, je sais pas, il y avait quelque chose qui m'accrochait. Mais, tu sais, à force d'avancer dans l'histoire, je m'étais habituée à ça. Fait que, tu sais, ça m'a fait en sorte que, tu sais, la lecture s'est mieux passée. Mais, en gros, ça m'avait accroché quand même. Puis, ben, tu sais, l'histoire, vraiment, elle m'avait bien accroché. Mais je trouvais que, ça devenait redondant un peu. Mais globalement, j'avais bien aimé l'histoire. Et là, le deuxième tome, j'ai trouvé vraiment qu'il y avait une amélioration justement dans le style d'écriture. Je trouvais que c'est plus fluide que dans le premier tome. Puis vraiment, genre, il y a de l'action, là. Comme, tu sais, c'est une romance, mais il y a aussi de l'action. On s'ennuie pas. Ça s'enchaîne vraiment. Ça nous interdire d'aimer. J'ai pas encore trouvé une place dans le challenge. Mais tu sais, vu que c'est un livre, je vais facilement lui trouver comme quelque part où aller. On va voir, mais c'est ça. Ça pour le petit update du moment. Bon, le challenge est arrivé à sa fin, mais avant de faire un peu de blabla de fin de vidéo slash de challenge, il y a certains livres que je veux vous parler parce que j'ai pas refait un retour quand je les ai terminés. Il y a Play Hard que j'ai terminé. Honnêtement, j'ai bien aimé ma lecture. En gros, c'est la fille Decker qui... ben, sa famille, ils ont... il travaille avec les différents pour représenter différents joueurs de sport, peu importe le sport, et elle veut essayer d'enrôler en fait Hunter Maddox, qui est un joueur de hockey. L'affaire, c'est qu'ils ont déjà eu un passé amoureux, pis ça c'est pas super, ben ça c'est pas super bien fini. Puis Hunter, quant à lui, ben, il y a beaucoup de choses qui se passent dans sa vie. Il essaie d'être au top de sa game, mais genre mentalement, il est pas au top de sa game. Puis là, ben, il y a Decker qui, justement, quand elle se joint à son équipe dans leur déplacement, ben ça vient pas le déconcentrer, mais comme il comprend pas trop pourquoi. Globalement, j'ai bien aimé.
je trouve que dans les débuts, il y avait trop de scènes de tension sexuelle. Et, tu sais, honnêtement, ça me dérange pas, mais pas quand il y en a trop. Je trouve que quand il y en a trop, ça vient comme bloquer un peu l'avancement de l'histoire. Mais plus on avance dans la lecture, plus on apprend à connaître les personnages et aussi plus ils apprennent à se connaître et à s'ouvrir à l'autre. Fait que ça, j'ai bien aimé ça de ce côté-là. Mais tu sais, c'est ça. C'est une belle lecture sans plus. Je vais probablement poursuivre la série, mais pas tout de suite. Mais ça, parce que il y a au moins 5 tomes, je pense. Fait que mais ça, pour l'instant, j'ai plein d'autres livres à lire dans ma palle, fait que j'ai pas priorisé d'acheter la suite. Mais ça, j'ai bien aimé. Il y a aussi celui-là que La Reine des Ombres, que j'ai pas présenté quand j'ai commencé à le lire. Je voulais le faire, mais je l'ai pas fait. Fait que en gros, c'est ça. Je vais vous lire le résumé pour que ça soit plus simple. D'abord courtiser le roi des ombres, puis l'épouser, enfin le tuer et récupérer son royaume. Personne ne connaît l'étendue des pouvoirs du roi des ombres fraîchement couronné. Certains disent qu'il peut contrôler les ombres qui errent autour de lui et les manipuler à sa guise. D'autres que les ténèbres lui murmurent les secrets de ses ennemis. Peu importe, Alessandra sait ce qu'elle veut et rien ne pourra l'empêcher de mener son plan à la réussite. Mais la jeune fille n'est pas la seule personne qui cherche à conquérir le trône. Et alors que les attaques envers le roi se multiplient, elle se retrouve à devoir mettre toute son énergie à le défendre le temps qu'il puisse faire d'elle sa reine. Car après tout, quoi de mieux pour un roi des ombres qu'une reine perfide et rusée? Honnêtement, j'ai adoré ma lecture. Pour vrai, je l'ai simplement adoré. Premièrement, le personnage d'Alessandra, je trouve ses commentaires tellement comme drôles. C'est ça, elle est un peu, tu sais, sarcastique, ben pas sarcastique, mais genre direct. C'est ça le mot que je cherche. Elle est directe dans ses réponses. Elle le dit, tout ça. Fait que je trouve ça bien drôle. Puis aussi, il y a un petit quoi dans l'histoire, dans la façon d'écrire de l'autrice. Ah, c'est... l'autrice, c'est Tricia Levenseller, publié chez les éditions Hugo Stardust. Mais ça, il y a quelque chose dans l'histoire, dans la façon d'écrire qui est vraiment comme entraînant. Puis ce livre-là, au départ, j'avais pas mis dans ma palle du challenge. Je vous l'aurais présenté au début de toute façon. Mais c'est une amie sur Instagram, Bookstagram en fait, qui proposait une lecture commune. Puis je me suis dit pourquoi pas. Au départ, je l'avais trouvé en e-book gratuit, mais je me suis rendu compte que rapidement qu'il y avait juste quelques chapitres, fait que j'aurais pas pu le lire au complet. Puis là, au Archambault, où ce que je travaillais, je travaille en fait, j'y travaille toujours. Il y avait genre 2 copies, fait que je suis comme ok, je le prends, je me l'achète, je fais la lecture commune. Puis c'est un bon choix parce que j'ai adoré. Puis finalement, je l'ai commencé, mais j'ai pas terminé. J'avais prévu le mettre dans dans la catégorie Enemies to Lovers. C'est quoi qu'elles en disent de Noémie Dany. En gros, c'est Luna qui est une jeune étudiante et ses parents l'envoient en campagne pour qu'elle puisse se concentrer sur ses études parce que elle passe difficilement ses cours et ses parents veulent absolument qu'elle réussisse ses cours pour avoir un bel avenir parce que eux ils ont pas eu cette chance-là. Et elle va faire la rencontre d'un de ses seuls voisins parce qu'elle habite en campagne, soit Gabriel qui est agriculteur. Il y a tellement de jobs à faire. En plus d'être célibataire, en plus d'être papa d'une fillette de 3 ans, il trouve pas le temps. Puis encore moins pour sa jeune voisine, surtout qui a genre 13 ans de plus que elle. Mais leurs chemins se croisent vraiment souvent. Je suis rendue à la page 268, puis il y a 450 pages. Pour l'instant, j'aime tellement ça comme lecture.
juste pour vous dire, j'ai pas eu vraiment le temps d'y retoucher, mais je l'ai commencé vendredi passé. Puis le dimanche soir, j'étais rendue à la moitié, ben justement à la moitié, au point où j'en suis là. J'y ai pas retouché depuis vendredi. Mais c'est ça, j'ai, juste pour dire, genre 2 jours, 3 jours, j'ai lu la moitié. Non, en fait 2 jours parce que, c'est ça. Je suis partie de Québec vers Sherbrooke en après-midi. J'ai lu genre durant le trajet à ce moment-là. Puis après dimanche, en fait, 2 jours et demi. En 2 jours et demi, j'ai lu la moitié. Tout ça pour dire ça. Fait que ça, mais lui, je l'ai pas terminé. Puis j'ai honnêtement entre le 28 janvier puis le 28 mars, j'ai beaucoup lu, mais j'ai pas beaucoup de livres qui rentraient vraiment dans les catégories parce que oui, je m'étais fait une palle, mais est-ce que je me suis tenue à ma palle? Absolument pas. Vous commencez à me connaître. Ben ça, j'ai des services presse que je devais lire. Il y a aussi d'autres livres qui m'intéressaient plus. Il y a ben, ma session qui est comme en cours aussi, tout ça. Fait qu'au final, j'ai justement terminé seulement 2 des menus. Puis je me suis noté ça sur mon ordinateur pour me rappeler quel livre, quel menu j'ai terminé, mais aussi quel livre j'ai mis dans chaque catégorie. Désolée, hey. Mais ça, on se souvient, chaque menu, il y avait 8 menus en tout, 7 normales et un bonus. Puis par menu, il y a 2 livres, ben 2 sous-catégories. Et pour terminer un menu, fallait lire un livre qui correspondait à chaque catégorie. Fait que pour terminer un menu, il fallait lire 2 livres. J'ai terminé le 6e menu, qui est hiver, pas comme les autres. Il y avait livre avec du blanc ou du rouge, principalement sur la couverture. J'ai lu le 6e tome des McCoy. Je l'ai mis dans cette catégorie-là. Puis, il y a lire un roman qui se passe dans un chalet où que la protagoniste pratique un sport d'hiver. On se rappelle, j'ai lu Play Hard. Je me souviens plus si je viens d'en parler, mais je me souviens plus si je l'ai spécifié. Hunter, il joue au hockey. Fait que un des protagonistes, genre, joue un sport d'hiver. Pratique un sport d'hiver. Puis, il y a le menu bonus, et il était une fois au Brina. Et il y avait lire un livre avec de la royauté. J'ai lu Les McCoy, tome 5. C'est pas de la royauté style reine et roi. C'est plus royauté style clan d'Écosse, puis ben les dirigeants de ces clans-là. Et lire un roman où il y a une malédiction. On apprend à connaître c'est quoi la malédiction dans La Reine des Ombres, plus loin dans l'histoire, mais il y a une malédiction dedans. Puis ça, il y a genre quelques autres livres qui rentraient justement dans d'autres menus, mais j'ai pas fait cette liste-là parce que ben justement, ça remplissait une des 2 catégories, mais l'autre n'était pas nécessairement remplie, fait que j'ai préféré pas venir en parler parce que je me doute fortement que genre là je termine la vidéo mais puis je sais pas combien ça va durer de temps, mais je doute fortement que ça va être quand même assez long comme vlog. Donc je voulais pas comme trop blablater pour rien. Mais c'est ça. J'ai quand même assez beaucoup lu dans depuis le 28 janvier. Même si ça rentrait pas, c'est pas tous les livres qui rentraient nécessairement dans les catégories, j'ai quand même beaucoup lu. Fait que je suis quand même fière de moi, même si j'ai pas rempli beaucoup, j'ai pas terminé beaucoup de menus. Je pense que je suis rendue depuis le début de l'année, je suis rendue à 18 livres. Fait que je suis quand même assez fière des lectures que j'ai faites. Puis ben ça, j'en avais lu 8 au mois de janvier. Fait que, disons à peu près depuis le début du challenge, j'en ai lu 8. Fait que je suis quand même... Non, j'en ai lu 10. Parce que 10 moins 8 égale 18. Hey, moi puis les maths. J'avais
18 livres lus depuis le début de l'année, 8 en janvier. Donc 18 moins 8 égale 10, donc 10 depuis le début du challenge. Je suis vraiment fière de ce que j'ai lu, surtout ben, justement avec ma session, tout ça, mais j'ai aussi quand même beaucoup été à Sherbrooke pour mes parents, j'ai été occupée ailleurs, fait que je suis quand même assez fière des livres que j'ai lus. C'est sûr, ça m'a mis quand même une certaine pression de devoir lire ce challenge-là, mais genre, je suis quand même fière, je suis contente quand même de moi, c'est ça. Merci de m'avoir suivi. Si vous avez décidé de lire, d'écouter la vidéo jusqu'au bout, vraiment un gros merci. Je me doute bien que c'est quand même long, mais je suis vraiment contente que vous soyez restés avec moi jusqu'au bout. Sinon, ben, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye!